fait 20 ans. J'étais déjà jeune chercheuse à l'époque au CNRS. J'étais bénévole dans une association d'entraide aux victimes d'inceste. Rien de ce que je lisais en anthropologie ne permettait de comprendre ou d'éclairer ce qui se passait pour les personnes qui venaient nous voir. Et je me suis dit, il y a un travail à faire. C'est un texte un peu punchy, avec du sarcasme, avec des blagues parfois. Et alors personne n'en a voulu pour un texte académique. Donc j'ai trouvé une petite maison d'édition qui était un collectif de chercheurs. L'expérience de l'inceste, c'est un truc atroce. On n'a pas envie d'entendre. Il faut faire une brèche pour que les gens aient envie d'entendre. Parce que si on dit de façon linéaire l'horreur, les gens n'entendent plus, ils peuvent plus, ils regardent leurs pieds, ils s'en vont. Donc il faut trouver quelque chose pour les accompagner, pour les aider à tenir bon. Et l'humour, ça marche assez bien. Quand on dit l'inceste est partout, ça ne veut pas dire que tout le monde est incesté, ça veut dire que c'est transversal, toutes les strates de la population, tous les milieux sociaux, toutes les origines, et que l'inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là. Tant mieux pour les enfants actuels, tant mieux pour la population générale. On a besoin de parole. Les violences sexuelles commises sur les enfants, elles sont structurées par des mécanismes de silenciation. Donc il faut parler. Entamer le système silence, c'est l'unique façon de s'en sortir. C'est-à-dire de faire du sens, de comprendre ce qui s'est passé pour les uns, pour les autres. On voit bien ce que l'État met en place. Il lance une grande commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, quasiment sans budget, sans pérennité. C'est un travail d'équipe, les violences sexuelles. C'est le patriarcat en acte, c'est-à-dire des rapports de domination qui structurent la société avec les expériences imposées aux enfants, aux femmes, aux non-hommes, cis-hommes. L'État ne met rien en place là, ni pour lutter, ni pour socialiser autrement les hommes, puisque c'est des violences de genre, dans leur grande majorité commises par des hommes. Là, on en parle énormément avec le procès des viols de Mazan, qui est vraiment, de ce point de vue, très intéressant, très important à suivre. Et là, ce qui est remarquable, c'est que toute la presse de France et de l'étranger est présente au tribunal d'Avignon, où je suis aussi en ce moment, où j'essaye de passer du temps. La presse fait un travail remarquable et essaye de donner du sens à cette histoire à laquelle personne ne comprend rien. Et la question se repose inlassablement, est-ce que c'est tous les hommes qui sont capables de ça ou pas? Donc là, on a de la matière pour discuter.